La détention des migrants a ce caractère intolérable que le migrant n'est pas passé devant un juge et qu'il n'est enfermé, qu'il n'est privé de liberté que pour des raisons de gestion administrative. More than 90% of this incoming migrants into Europe is coming via Greece, and most of them they come in the northern border between Greece and Turkey. There are about 5 detention centers in the north of the country where people are being packed, overcrowded, no yarding, and mixed population. You have men, women and children all together. People living in very bad living conditions with no access to legal services, medical services, and in general there is no respect for the human dignity of these people. We have 2 detention centers in Bulgaria which could accommodate around 500 people, and there's still problems with the detention conditions and with the rights of the migrants held inside. There's still unaccompanied children being held in detention. There are problems with the access to medical care, to psychological support. We had someone today, this morning in discussion, who said, well, basically being in prison, being in jail is way better than being in a detention center. Is someone who had been in both and said at least in prison you can have access to health services, you can see a doctor. On a 13 centres de détention en Italie. Il y a souvent violation de droits de la personne, il y a violation de la liberté de la personne. Il y a aussi violation pour ce qui concerne la prise en charge juridique, puisque la plupart des personnes viennent renfermer à l'intérieur de ces centres sans pouvoir avoir droit à un procès naturel. The situation in these 2 accommodation centers from Bucharest and Arad is quite good. But the detainee has some psychological problems because the isolation, they don't know why they are there. En España, uno de los problemas fundamentales de los centros de internamiento es que no existe una reglamentación que recoja los derechos de estas personas ahí encerradas y que esto depende, digamos, del Ministerio del Interior. Y quienes llevan además el control, quienes intervienen, son policías, no es personal civil. The UK is a very unusual country in that conditions of access are fairly good. NGOs can go into the detention centres and see and support and advise migrants in detention centres with relatively few restrictions. However, the policies of detention themselves are among the most repressive in Europe. The lengths for which people are detained are by a long way the longest of any country in Europe. Que ce soit dans des très mauvaises conditions, on va dire physiques et matérielles, ou que ce soit dans les centres high-tech, on trouve exactement les mêmes phénomènes de désespérance, de tentatives de suicide, de tentatives d'automutilation. Europe should see itself in the future, where it wants to go and what kind of society it wants to create. And this also means they have to ask the question, how do they want to treat people who come to their shores and looking for a better life. C'est un phénomène qui est extrêmement mal connu, que parfois les habitants d'un quartier à côté duquel est installé un centre de rétention ignorent totalement. Donc nous, ce qu'on demande à moyen terme, puisque à terme ce que nous voulons c'est la suppression des centres de détention de migrants, à moyen terme c'est qu'au moins il y ait une possibilité de ce que nous appelons le droit de regard, c'est-à-dire que la société civile
puissent avoir accès à ces lieux, puissent savoir ce qui s'y passe, qu'on puisse y rentrer, que ne soient pas des lieux cachés, et en tout cas que les journalistes, qui sont les premiers vecteurs de l'information à destination des sociétés civiles, aient un accès facile. In some countries, there is access for civil society and journalists quite easily, like in the UK. And in some countries, they never have access, like in Spain, in Italy now, it's extremely difficult to enter the detention centers since a new directive. Le peu qu'on connaît actuellement de ce qui se passe en centre de rétention, c'est par donc des stratégies un peu de contournement, en appelant à l'intérieur des centres ou par les peu d'ONG qui y sont présentes. Dans la plupart des pays européens en tout cas, cet accès est extrêmement compliqué, entravé quand il n'est pas complètement impossible. Surtout que le fait qu'on n'y ait pas accès, forcément ça soulève quand même quelques questions. Qu'est-ce qui nous cache? Qu'est-ce qui se passe vraiment dans ces centres pour qu'on ne puisse pas y avoir accès? What we want to do is to request better access to civil society organizations and journalists so that European citizens are informed of what is done in their name.